Bien sûr, je vais vous introduire un des propriétaires des 11 comtés, Sébastien Autier. Quand on a parlé tantôt, Daniel a parlé d'accompagnement, qu'on n'est pas... Oui, on agit comme financier, mais on a un autre regard qu'une institution financière, mais ça se voit aussi dans l'accompagnement qu'on fait. Je pense que les premières rencontres que j'ai vues avec Sébastien remontent à 2013 peut-être. Donc, c'est un projet de longue haleine, qui va vous expliquer mieux que moi, mais on voulait vous le présenter ce soir parce que ça fait partie aussi de notre travail. Donc, ce que vous voyez dans le rapport annuel, souvent, bon, c'est le nombre d'investissements, le nombre d'entreprises vraiment réalisées, concrétisées. Mais derrière tout ça, il y a beaucoup d'accompagnement qui se fait avec des entrepreneurs qui, ultimement, il y en a qui vont aboutir à un projet d'investissement, d'autres qui vont prendre une autre alternative. Dans ce cas-ci, concrètement, on va pas profiter d'entreprises dès cet été. Donc, je vais laisser Sébastien vous présenter. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis cofondateur de la microbrasserie 11 comtés. Donc, on prévoit ouvrir fin juin, je dirais. L'idée derrière la microbrasserie, justement, était d'implanter une entreprise qui va refléter un peu l'endroit où on est. Puis le Haut-Saint-François était extrêmement inspirant pour nous dans l'ensemble de nos idées. Puis on a vraiment hâte de déployer ces idées-là. Je reviens par contre au CLD. Effectivement, ce projet-là n'aurait pas été possible sans le CLD. Ça a été un énorme facilitateur pour nous. Au niveau financier, comme l'a expliqué Daniel dans la dernière intervention, mais aussi au cours de la dernière année en tant que soutien aux entrepreneurs, à nous-mêmes, les personnes. L'accompagnement qu'on a eu, ça a été un support énorme et bénéfique. On n'aurait pas sorti à travers notre processus en aussi bonne santé mentale que si le CLD avait pas été là à nos côtés pour nous aider à démarrer là-dedans. Donc oui, le CLD, c'est un élément de financement, mais au-delà de ça, c'est un accompagnateur qui est extraordinaire pour la région. Le Haut-Saint-François, j'ai l'impression, avec mon point de vue de gars de développement, de gars de projet, on sent qu'il se passe des choses. C'est fabuleux, c'est extraordinaire. On a rencontré des gens ce soir. Chacun des témoignages nous indique clairement qu'il est en train de se passer quelque chose, puis je trouve ça fantastique. Le CLD, c'est un écran radar. Quand on est un entrepreneur, un promoteur, c'est important d'avoir un contact avec le CLD, même si ce n'est pas nécessairement pour un projet de financement, mais c'est un écran radar du territoire. C'est comme ça qu'on arrive à capter des informations, à avoir des perspectives à moyen long terme pour nos entreprises, mais pour le développement de la région. Puis c'est important aussi en tant qu'entrepreneur de participer à ça, de nourrir la roue de l'information, de faire tourner l'information. Plus l'information, puis plus les gens vont se côtoyer sur le territoire, plus il va y avoir des étincelles. Donc souvent, on ne les perçoit pas l'année même ou l'année suivante, mais ça me paraît évident que dans quelques années, il va tellement avoir d'étincelles qui vont émerger de ce qui se passe en ce moment. Donc, je trouve ça fantastique. Félicitations au CLD du Haut-Saint-François. Je trouve que c'est un travail formidable et merveilleux et extrêmement bénéfique pour la région. Le nom, effectivement, on s'est plongé dans cette réflexion-là, dans le plan d'affaires, toute la conceptualisation. On s'est plongé dans l'histoire. On a lu tous les ouvrages d'histoire liés avec la région, des histoires extraordinaires. Puis on est tombé sur un concept qui était rassembleur, qui parlait un peu des cantons de l'Est, mais sans les nommer cantons de l'Est. Les 11 comtés ont été, à une certaine époque, une façon de parler des cantons de l'Est, parce que ça comportait 11 comtés, qui étaient à la fois des comtés fédéraux, provinciaux, le judiciaire, donc tout ça était une même entité. Il était très simple, très clair. C'est plus comme aujourd'hui avec les commissions scolaires, MRC, municipalité, canton de l'Est touristique, Estrie, administratif, comté fédéral, Compton, Stansted, Mégantic. Et maintenant, c'est un fouillis total. À cette époque-là, c'était simple. C'était clair. Donc, on a adoré la façon de nommer ce territoire-là. Bien, le plan de match initial, pour nous, c'était, étant donné qu'on opère, nous, une microbrasserie à Sherbrooke depuis 10 ans maintenant, on voit qu'il y a un potentiel de marché provincial qui est énorme. Il y a encore, selon nous, une croissance. Selon nous, on est au début d'une deuxième révolution de la bière, donc on arrive à temps pour le marché provincial. Donc,
Ce projet-là était le projet d'une petite usine à bière. Donc, on vise principalement à faire de l'embouteillage en bouteilles de 500 ml et de faire des barils là, pour les restaurants, bars et autres microbrasseries du Québec. Donc ça, normalement, le plan de match initial, c'est ça. Ça va représenter 90 de nos activités. Par contre, avec tout le délai qu'il y a eu avant l'ouverture, il y a comme une anticipation qui a été exponentielle. On entend énormément parler, puis on se fait poser la question tous les jours, est-ce qu'on va pouvoir aller sur place? Est-ce qu'on va pouvoir manger sur place? Est-ce qu'on peut aller voir sur place? Ouais. Écoutez, on a été surpris par cette demande-là. Et oui, on va pouvoir y aller, puis on va s'arranger pour déployer plus de moyens pour avoir un bel endroit accueillant, chaleureux, où les gens vont pouvoir profiter profiter du village, de la vue, comment dire, des paysages, de la topographie, de tout ça, dans un lieu chaleureux, donc sur place. C'est ce qu'on prévoit ouvrir cet été. L'embouteillage de la commercialisation va arriver un peu plus tard dans l'été, peut-être au mois d'août, plus vers la fin de l'été. Donc, pour l'été, on va se concentrer sur servir sur place des bières disponibles pour consommer sur place. Puis on va s'arranger pour pouvoir remplir des contenants pour emporter à la maison. C'est ce qui va se passer cet été. Merci.